Mes amis, faisons un petit point culture sur nos amis à tous, les zombies. Tout, vous serez tous sur les zombies, le vrai, le faux, le petit, le gros, celui qui coule, celui qui a les gros, celui qui a pu dedans, le petit, l'enfant, armé d'une grosse âme en argent. Tout, vous serez tous sur les zombies. Voilà, ça, c'est fait. Le zombie vient d'une vieille tradition vaudou. Les chamans avaient pour habitude de mettre certains habitants dans un état de transe, puis de les enterrer. C'est pas très sympa. Il les déterrait 24 heures plus tard en leur faisant boire une potion qui les faisait perdre toute volonté. Néanmoins, si je vous parle des zombies aujourd'hui, vous aurez davantage une image de ce genre dans votre tête. Rien à voir avec la pratique vaudou, donc. Ces humanoïdes ont en fait été des humains avant d'être des loques dégueulasses. Les zombies ont été popularisés par George Romero dans les années 70. Dans divers films tels que La Nuit des Morts-Vivants, Zombies, Le Jour des Morts-Vivants, Le Territoire des Morts-Vivants, Chronique des Morts-Vivants, Vestiges des Morts-Vivants, Les Morts-Vivants à Saint-Tropez, Les Morts-Vivants font du ski, Chérie, j'ai rétréci les Morts-Vivants, Ciel, mon mort-vivant, ou encore Dialogue avec mon mort-vivant. Depuis, les zombies sont passés par à peu près tous les styles, du comique au trash, en passant par les cas de conscience et de grandes questions existentielles type « Mon Dieu, mon père est en train de me bouffer la jambe. Est-ce que je lui tire une balle dans la tête ou bien parce que c'est mon père et je le laisse bouffer tranquille, même si c'est mauvais pour son cholestérol ?» Les zombies est passé par la culture au film, puis du film au jeu vidéo, avec le jeu culte Resident Evil, dont le 4e volet a longtemps été la meilleure vente de la console Wii, grâce au charisme du personnage principal, Léon, surnommé la mèche dans le métier. On retrouve des zombies dans certains jeux comme Along or Attack en 92, si j'en crois Wikipédia. Sur internet en 2008, dans Horde, dans Warcraft, dans l'accent Deep for Dead, trucs qui tournent autour des zombies. Et il y en a dans les jeux de cartes comme Magic, The Gathering, dans les jeux de rôle comme Donjons et Dragons, dans la littérature avec Max Brooks, le fils de Mel Brooks, qui a écrit 2 livres sur le rapport entre humains et zombies. Les zombies se glissent un peu partout aujourd'hui, ce petit coquin. Mais d'où viennent exactement les zombies et qui sont-ils? Admirez avec aisance, j'arrive à enchaîner les différentes parties de mon exposé. C'est fluide, c'est merveilleux. Les origines du zombie varient selon les médias, et puis les catastrophes nucléaires ou écologiques, vengeance divine ou indigestion, grippe aviaire, les zombies peuvent venir d'un peu n'importe quoi. Pour les reconnaître, c'est plutôt simple. Ils ont un regard vide, blanc ou rouge. Ils ont la peau relativement pâle, même les zombies noirs. Ils ont les cheveux noirs, des vêtements en lambeaux, une peau en lambeaux et des Vans, car le zombie est cool. Il leur manque souvent un morceau de peau, soit là, soit là, soit là ou soit là. Les zombies ont du sang un peu partout sous la tronche, car ils boivent comme des gorilles. Oui, les zombies sont très mal élevés. Le zombie a des dents solides pour pouvoir trancher des idées. Ah oui, parce que j'oubliais, le zombie bouffe des gens. Des gens vivants, car le zombie est difficile, il n'aime pas la chair de mort. Et nous non plus, on ne les aime pas, d'où mon paragraphe suivant. Mais cette organisation, c'est un développement, c'est pensé, c'est bon. Comment tuer un zombie? Alors là, c'est là qu'on s'amuse. Sachez une chose, mes amis, le zombie a des muscles plaques et des os fragiles. Le zombie ne peut pas courir et il ne peut pas se défendre. Il ne peut se défendre que lentement. De plus, la peau est molle et tout peut passer au travers. Je m'explique, voici 20 conseils sur comment lui tuer un zombie et comment s'en défendre. Numéro 1, la bombe à eau, car le zombie craint l'eau. Lisez la tête et vous verrez votre zombie fondre instantanément. Numéro 2, couper dans la tête avec un objet tranchant, un couteau de boucher, une hache, une machette, un cure-dent, une enveloppe ou que sais-je encore. Numéro 3, brûler le zombie. Le lance-flamme reste un must en la matière, mais si vous n'en avez pas, rappelez-vous sur le Chiracan récent et une bonne vieille boîte d'allumettes. Numéro 4, qu'il ait l'air dans la tête. Oui, c'est nul à
chier. Mais les zombies continueront à fonctionner normalement tant qu'ils auront un cerveau intact. Une tête poupée essaiera de vous courir après. Numéro 5. Électrocutez votre zombie. Jetez-le du haut d'un pont vers une ligne à haute tension. Attention. Cependant, n'essayez pas de mettre un fer à passer dans votre baignoire. Le zombie sera déjà mort avec l'eau du bain. Numéro 6. Roulez-lui dessus. Cette méthode coûte cher en essence et en réparation, mais elle est rentable en termes de quantité de viande morte. Numéro 7. Essayez de le décapiter en lui donnant un high kick dans sa gueule. Attention, je vous rappelle qu'une tête de zombie isolée est consciente. D'où mon conseil, lors d'une soirée entre amis, organisez un petit jeu, le Death Basketball. Shootez dans la tête du zombie en essayant de le faire rentrer dans un seau rempli d'eau. Numéro 8. Attachez-le quelque part. Les charognards se feront un plaisir de finir le travail à votre place. Numéro 9. Enlevez-lui ses testicules. Ça ne tuera pas, mais c'est rigolo. Numéro 10. Faites-lui manger des légumes. Personne n'a encore essayé, mais mon petit doigt me dit que la réaction devrait être suffisamment surprenante. Numéro 11. Essayez des pétards ou de la dynamite ou du C4 ou quelque explosif dedans. Une occasion de dire « Oh la belle rouge !» ou « Oh la belle verte !» dépendant de l'état de fraîcheur du zombie. Numéro 12. La tondeuse à gazon. Oui, peut-être assez poussif, mais ça va donner un mélange de couleurs et d'ambiance, particulièrement chatoyante. Numéro 13. Certains ont essayé de lui faire écouter du Miley Cyrus. Ne faites pas ça. Jamais. Si ces ondes sont néfastes pour le cerveau humain, elles ne font que rendre les zombies plus agressifs encore. Et vous ne voulez pas devenir la proie d'un zombie agressif, croyez-moi. Numéro 14. Faites-lui écouter du Horn Nuit Apocalypse ou du Horn Nuit Apocalypse 2 de Licking the Sun. Il se mettra à danser et vous pourrez alors lui faire n'importe quoi, même des trucs cochons. Numéro 15. Oubliez l'ail, le crucifix, ça c'est pour les tarousses de vampires. Ici, on est dans le vrai mort-vivant, celui qui pue la charogne, celui qui cogne, le mort poilu, le mort cuissu, le mort couillu. Numéro 16. Écrasez-le. Non seulement c'est rigolo, mais si c'est bien fait, ça fait du chewing-gum et du dentifrice. Numéro 17. Trimballez-le avec une cuillère à café. Pensez cependant à bien le sangler auparavant, on ne sait jamais. Numéro 18. Si vous êtes seul dans une pièce avec un zombie et sans armes, attention. Quand je dis sans armes, je parle de tout ce qui peut vous tomber sous la main. Une plante verte, des outils de jardin, la clé de la bagnole, le portable, bref. Donc si vous êtes seul dans une pièce sans aucune arme, disais-je, avec au moins 2 zombies, essayez de vous suicider en vous cognant la tête contre le mur. C'est l'option la moins douloureuse. Numéro 19. Certains pensent qu'il est encore possible de raisonner un zombie. À cela je dis, il est plus difficile de raisonner un zombie que de faire la distance Paris-New York en volant en battant des fesses. J'espère que l'image vous parle, tout en ayant une pensée émue à celui qui va essayer. Mais non, à celui qui va essayer de raisonner un zombie, bande de tâches. Numéro 20. Ne faites confiance à personne. Une fois mordu, personne ne va essayer de se suicider pour ne pas devenir un zombie. Si quelqu'un vous dit qu'il n'est pas mordu, butez-le. De sang-froid et sans hésiter. Ou s'il vous dit qu'il n'est pas mordu, butez-le aussi. Vaut mieux pas prendre risque. En conclusion, dans ce point culture sur les zombies, je dirais que les zombies sont simplement une forme de réincarnation de la vie, comme une sorte de vie éternelle, mais où que l'on ne fait que bouffer des gens que l'on aime, que l'on déteste et qu'on ne connaît pas. Aussi, je vous quitte sur le proverbe. Si tu vois un zombie, c'est que t'as trop vu. Si tu vois 2 zombies, c'est que t'es foutu. Si tu vois 10 zombies, c'est peine perdue. Si tu vois 100 zombies, fais gaffe à ton cul. Bonne journée à tous. Ciao.